Sagittaire, bonjour, bienvenue à ma chaîne Monde 9, moi c'est Fabi et voici un nouveau tirage pour le mois d'octobre 2024. Bon, soyez bienvenus, merci de votre compagnie, de votre présence. Je vous dis déjà que nous allons cette fois-ci utiliser deux systèmes, l'oracle DDS et toujours comme d'habitude ici sur ma chaîne, le normand, d'accord? Bon, je vais préciser après avec le normand. Sagittaire, on va faire votre tirage aujourd'hui. Concentrez-vous, oui, et je vous dis déjà des informations importantes avant de faire l'interprétation et le tirage. D'abord, sachez que, rappelez-vous que ces messages, ils sont intemporels, intuitifs et collectifs. Ça veut dire quoi? Que ça ne va pas faire du sens pour tout le monde. Oui, et ça veut dire aussi que ce tirage n'est pas exclusivement pour vous. Retenez seulement les informations qui vous sont importantes pour votre amélioration, pour l'amélioration de votre vie, pour votre connaissance de soi, d'accord? Et aussi, sachez que comme ces messages sont intemporels, ils commencent à avoir du sens et à avoir des effets, en fait, lorsque vous le regardez. Et à partir de ça, en fait, désormais, à partir de quand vous regardez, et ça peut arriver jusqu'à 6 mois, de 3 à 6 mois, d'accord? Ces tirages est pour tous les gens qui sont natifs du signe de Sagittaire, qui ont soleil, lune, ascendant ou un autre aspect astrologique important dans ces signes. Oui, des gens qui ont un stellium, par exemple, en Sagittaire. Et pour ceux aussi qui ont une relation, un rapport avec quelqu'un de ces signes. Ou pour des gens aussi qui sont attirés par le titre, qui s'identifient avec le titre de ces messages, de cette vidéo. Sagittaire. Sagittaire. On y va, Sagittaire. On y va. D'accord, je vous montre ici, nous avons Durga. Je vais tenter de focaliser ici. Durga, limite. C'est très intéressant ça. Un sphinx, défi. Je pense que la caméra, je ne sais pas si elle est très bien focalisée. Je suis désolée. Hein? Ah, d'accord. Oups. Waouh, Sagittaire, c'est bizarre l'énergie ici. Waouh. Waouh. Sagittaire est toujours fort. C'est impressionnant. Les prochaines cartes. Quatlicure. Douleur. Mal. Peine. Sekhmet. Haine et colère. Mon Dieu. Et la carte qui reste, bien sûr que c'est elle. Oya. Changement.
transformation, changement. Non, vous savez, c'est trop fort ici, mais c'est trop fort, ce qui se passe. On y va parce que je vous explique. Je suis étonnée, vraiment, Sagittaire, de ces tirages. Je vous répète, nous avons ici Durga, Sphinx, défi. Ah, Durga est limite, oui. Deux cartes ici ensemble. Nous avons Quatlicourt, douleur, peine, mal, enfin. Et Sekhmet, haine et colère. C'est bizarre, ça, Sagittaire. Bon, bon, qu'est-ce qui se passe ici, Sagittaire? Nous avons, au début de votre tirage, nous avons Durga qui représente les limites. Pourquoi? Parce qu'on a imposé les limites. Durga est une déesse hindue de l'hindouisme qui c'était celle qui a lutté contre tous les démons. Oui, elle a vaincu tous les démons. Elle est indestructible. Personne ne peut détruire Durga. Elle est très 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 forte. C'est comme si elle se multipliait et luttait contre tous les démons. Et elle impose des limites. Et en même temps, c'est comme si on doit imposer des limites à Durga aussi. Oui. Et ça me raconte que dans votre passé, vous avez vaincu des démons. Vous avez finalement vaincu vos démons. Peu importe si ces démons habitaient dans vous, dans votre esprit, si c'était des mauvais esprits, des mauvais génies qui vous dérangeaient. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a causé des mal, quelqu'un de votre convivence, mais vous avez vaincu. Vous avez surmonté tout ça. Et vous êtes vivant, vivante encore. Oui. Et maintenant, je pense qu'avec cette expérience que vous avez eue, vous apprenez finalement à imposer vos limites. Je pense que le grand apprentissage des Sagittaires pour le mois d'octobre, c'est que vous avez finalement compris que maintenant, vous savez imposer des limites. Imposer vos limites. Et vous savez, notre corps est déjà une limite. Pourquoi? Parce que nous avons la peau. Notre chair et notre peau, ici, je dis je parle à ceux qui s'intéressent aux questions spirituelles, d'accord? Notre corps est notre limite. Oui, on peut être dans une même ambiance avec beaucoup de gens, mais votre corps est votre limite. On doit laisser les gens. On fait la séparation entre ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. On filtre, n'est-ce pas? On fait un tri, on laisse que seulement des choses importantes pour nous entrent. Donc notre corps est déjà une limite. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que vous avez imposé des limites dans vos relations en général. Je parle ici des relations amoureuses, votre couple, vos relations d'amitié, vos relations familiales, vos relations professionnelles. Vous imposez des limites. Vous comprenez bien que vous n'allez plus accepter n'importe quoi.
que vous n'allez plus faire n'importe quoi dans votre vie pour se faire accepter, pour se faire aimer par les autres. Non, c'est la limite. Vous savez bien imposer les limites. Pourquoi? Parce que vous avez vaincu le démon. Vous avez reconnu votre valeur, votre puissance, votre force. Et en ce moment, quel est votre plus grand défi? Parce que là, les sphinx est là. C'est justement de savoir vous mêler de votre pouvoir. Oui, cette emprise. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette emprise? Parce que maintenant, vous savez bien dominer, maîtriser vos limites. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Sagittaire est un signe qui a toujours comment on va dire, un défi, n'est-ce pas? Parce que si le signe de Sagittaire, c'est le centaure, c'est Chiron, Chiron ou Chiron, qui est le centaure qui s'est élevé vers le ciel, qui a une conscience plus élevée. Et comme ça, il comprend qu'il y a beaucoup de défis. Parce qu'il ne comprend plus dans certains lieux. Et je pense que le premier défi, c'est il va se passer des choses qui vont provoquer des changements. Parce que Oya est là, c'est la carte qui reste. Il y a un grand changement à venir. Et je suis désolée parce que au moment, une carte est tombée. Oya, elle est une déesse de la culture Yoruba. Elle est aussi très vénérée au Brésil et elle représente, elle est très, comment on peut dire ça, douée. Elle est très connectée au signe de Sagittaire. Parce que voilà, Sagittaire a toujours un défi, toujours un changement. C'est un signe de feu, n'est-ce pas? Le feu qui représente la transmutation, la transformation, une constante transformation. Et qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez cette force? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez maintenant, les sphinx me rappellent toujours la tragédie que j'aime le plus, qui c'est Oedipe. J'aime beaucoup cette tragédie parce qu'elle est tellement brillante, n'est-ce pas? C'est une histoire très bien racontée. Tout le récit, ce n'est pas un récit parce que c'est un drame, c'est une pièce, non, c'est une tragédie, mais ça parle de les sphinx et celle qui a défié, qui a imposé un défi à Oedipe pour pour dégager la ville d'une malédiction, d'une plague. Et vous, Sagittaire, je parle avec des gens de Sagittaire qui sont très intelligents, qui sont chercheurs, chercheuses, qui investiguent, qui enquêtent, qui cherchent, qui sont toujours à la recherche de quelque chose de plus élevé. Que c'est quoi? Le sens de la vie. Vous êtes toujours à la recherche du sens des choses. Et ici, je pense que le plus grand défi, c'est que vous avez mûri, vous êtes plus mûr en ces moments. Et vous devez maintenant travailler avec ça. La douleur et la haine et la colère. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un ou un groupe de gens qui vous ont fait du mal. Je vois ça. Et ces groupes de gens, voilà, vous n'avez pas eu le temps de penser vos blessures. Vous avez juste survécu. C'est à peu près ce qui s'est passé au signe de Scorpion. La lecture de Scorpion, elle est aussi très forte, mais d'une manière plus légère. Parce que Scorpion vient aussi d'un passé très compliqué.
de batailles, de luttes, oui, très lourdes. Il n'a pas eu le temps de vivre la vie. Maintenant, il vit la vie. Il commence à découvrir le plaisir de vivre. Le plaisir à vivre. Avec Sagittaire, comme la violence a été beaucoup plus forte, maintenant que vous reconnaissez votre force, vous devez savoir ce que vous allez faire avec cette force. Parce que vous allez, ici, il y a un portail ouvert pour votre guérison. Vous allez vous guérir. Ça, c'est sûr. C'est déjà donné ici. C'est sûr, Sagittaire. Vous allez vous guérir. Et ici, on demande, comme vous êtes très intelligent, parce que je parle, comme je vous ai dit, je parle aux gens qui sont sages, qui sont intelligents, chercheurs, qui sont curieux, qui étudient, qui utilisent cet apprentissage pour votre amélioration, pour son amélioration, pour toujours vous élever, pour grandir. Vous allez transformer cette haine, cette colère, cette douleur, cette peine en croissance, en bons fruits et en beau temps. C'est ça. Et vous allez montrer au monde cette force, cette puissance, cette sagesse qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de prix, qui est unique. C'est à vous, Sagittaire. Vous allez montrer au monde, le monde va apprendre comment on vit la vie. Parce que vous allez prendre toute cette haine étouffée, toute cette douleur, cette peine que vous avez subie en silence, et vous allez transformer ça en merveille. Je vais vous raconter une chose. Je suis Sagittaire. Après, je vais regarder cette vidéo aussi parce que ça va servir pour moi. Là, je suis concentrée pour passer les messages, oui. Après, je regarde. Mais je vais vous raconter une chose. Il était une fois, j'ai toujours... dans ma vie, j'ai écouté beaucoup de gens qui m'ont dit que je n'étais pas capable de faire quelque chose, que je n'étais pas correcte. Oui, parce que c'est ça. Et au début, quand j'étais naïve, Sagittaire, je pensais que j'étais... je pensais, non, bon... Peut-être les jours sont corrects. Mais il y avait une haine qui me forçait à continuer. Toujours quand j'étais correcte, même quand je doutais que j'étais correcte, quelqu'un me disait une chose pour me déranger, pour me bloquer, pour m'arrêter. Ma haine, qui est plus sage, parce qu'elle vient d'une partie plus sage de mon être, elle me poussait à continuer. Je vais vous donner un exemple. Quand j'avais mes 18 ans en fait. J'avais 19 ans. J'avais arrêté ma première faculté. Pour beaucoup de choses. Enfin, ce n'est pas le cas de parler de ça maintenant. Mais je continue l'histoire. Il y avait un ami de ma famille, notamment, spécifiquement de ma mère, qui était professeur. Il était professeur de chimie. Et j'étudiais toute seule pour le baccalauréat. Ici au Brésil, on appelle vestibular. Ce n'est pas la même chose que le bac, mais c'est à peu près la même chose. Oui, il y a des proximités. Et c'est difficile aussi pour rentrer à la faculté, dans une faculté publique ici au Brésil. Il est très difficile, il n'y a pas beaucoup de place. Et j'étudiais toute seule. Et en général, les gens prennent des cours de préparation, des cours préparatoires pour les examens, pour entrer les examens d'accès aux facultés ici. Et moi non, j'ai décidé d'étudier toute seule. Donc j'ai acheté des livres, j'ai acheté mes cahiers, j'ai commencé à étudier à la maison. Je travaillais déjà, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. J'habitais seule à
avec mon frère en fait. J'étais en colocation avec mon frère et une autre amie. Et cet ami de ma mère, il m'a dit, il était professeur, il m'a dit, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. Vous devez, si vous étudiez toute seule, vous n'allez pas avoir de la discipline pour faire ça. Ah, et une autre chose, je faisais de la course à pied. Je me levais à 5 heures du matin. Je sortais à 6 heures du matin pour faire la course à pied. Je courais 4 kilomètres. Ensuite, j'en rentrais à la maison, je prenais une douche, je prenais mon petit déjeuner, je m'asseyais, j'étudiais jusqu'à 11 heures. Et je prenais une autre douche, je faisais ma toilette et je prenais mon déjeuner et je partais au travail. Je travaillais jusqu'à 10 heures du soir. Et quand j'arrivais à 10 heures du soir, je devais encore m'occuper de la maison, ranger les choses parce que mes colocataires n'étaient pas très organisés. Enfin, et voilà, je me couchais tous les jours à minuit. Je me levais tous les jours à 5 heures du matin. J'ai fait ça pendant toute l'année. Et parfois, je marchais longtemps dans mon travail parce que je travaillais dans un café, une cafétéria. Je travaillais tout le temps debout, en mouvement. Je travaillais comme caissière, comme serveuse. Voilà. Bon, je faisais beaucoup de fonctions. Et aussi, parfois, presque tous les jours, je montais des escaliers. Je faisais 10 minutes, non, 10 minutes, non, j'exagère, 5 minutes, 5 minutes de montée. Parce que je devais traverser, je devrais monter une colline pour prendre un transport plus approprié pour moi. J'habitais à Rio, à la capitale de Rio de Janeiro. Voilà. Et quand il m'a dit ça, ce professeur m'a dit ça, que je n'allais pas réussir, c'est un enseignant en fait, il était un enseignant de chimie, il m'a dit ça, j'ai été maîtrisée, dominée par la colère. Mais je n'ai rien dit. Je suis restée en silence et j'ai utilisé ma haine pour me conduire à la réussite. J'ai réussi, j'ai étudié avec la haine et j'ai transformé la haine en bonne chose. J'ai eu un bon résultat, j'ai eu mon examen et je suis entrée à la faculté. En fait, j'ai été acceptée dans les 2 facultés que je voudrais. J'ai pu choisir. Et j'ai écouté plusieurs fois que je n'allais pas réussir, que je n'étais pas capable, que j'étais une farce. Peu importe, je n'ai pas écouté ces gens. J'ai transformé cette haine en merveille. Et quand je dis ça à mon mari, il était une fois, je lui ai dit, je vais utiliser ma haine pour faire de belles choses. Et il m'a dit, non, vous ne pouvez pas dire ça, ce n'est pas bon de dire que tu as de la haine. Mais elle est là, je suis être humain. J'ai tous les sentiments dans moi. Tous. La tristesse, la joie, la haine, la paix, le calme, tout. Je suis un être humain, je suis complète. Je suis parfaite parce que j'ai tous les sentiments là et je peux tout ressentir. Mais ce n'est pas ça qui dit si vous êtes bon ou mauvais, si vous faites la bonne ou mauvaise chose. Ce n'est pas les sentiments que vous ressentez, mais plutôt ce que vous faites de ces sentiments. Et vous allez transformer, vous allez utiliser cette haine, cette douleur, cette peine, cette colère en merveille pour réussir. Et tout le monde va regarder votre réussite et votre succès. Ça, c'est sûr. Parce que Oya est là pour vous assurer ça. Oh là là, Sagittaire. C'est ça. J'adore quand les gens disent que je ne suis pas capable, que je ne vais pas réussir. J'adore parce que ça, c'est un combustible pour moi. C'est comme une essence pour une voiture. Oui. C'est comme une batterie pour un téléphone portable. Ça me guide, ça me motive. Mais pas pour montrer aux autres que je suis capable, mais pour montrer à moi-même. Je m'en fiche.
Je n'ai plus rencontré ce monsieur qui m'a dit que je ne serais pas capable de réussir à l'examen. Je n'ai plus rencontré et je ne lui ai pas raconté que j'ai réussi. J'ai juste fait. Quand nous avons notre lumière bien identifiée dans nous, on n'a pas besoin des autres pour nous guider. On se guide. J'ai Dieu dans moi. Et vous aussi. Sagittaire, qu'est-ce que nous avons ici pour continuer, pour préciser ces messages? Alors, non, je veux que ça tourne. Au moment, il y a quelque chose là. Je vais mélanger encore, hein, parce que c'est... D'accord. Le renard. L'Amazone. Oui, 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 voilà. Le jardin. Ah, mais j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Oui, 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 oui. Précisez pour moi la carte de l'Amazone, s'il vous plaît. Précisez pour moi la carte de l'Amazone. Ah, j'ai reçu trop ici, mais je vais accepter le serpent. D'accord. Au fond, ah, j'adore ça. L'oiseau. Je vous montre. Nous avons ici l'Amazone, les jardins, comme je vous ai montré. Et pour préciser les messages, nous avons ici, avec la carte de l'Amazone, vous avez l'arbre, la souris, le serpent. Je vais déjà préciser avec l'autre normand aussi parce que je vais faire l'interprétation complète, d'accord? Attendez un moment. Mais c'est ça, Sagittaire. Ici, nous avons comme le renard ici avec Durga. Ça me raconte que vous avez compris. C'est ça, vous avez imposé vos limites parce que les renards est celui qui travaille seul. Il connaît bien ses limites. Il impose ses limites aussi. Il travaille seul, n'a pas besoin des autres. Et il est très déterminé. Il est sage, il sait comment agir. Il est intelligent, comme je vous ai dit. Il est intelligent, il sait comment agir, comment faire. Oui, il étudie tous les risques, toutes les bonnes opportunités. Sagittaire. Le renard, s'il vous plaît, les cartes. Le normand, s'il vous plaît.
Précisez pour moi le renard. Il ne veut pas sortir. La femme. L'oiseau. Encore une. Le chien. La haute tour. Au fond, vous avez la faux. Je ne sais pas ce qui se passe, mon téléphone, ma caméra n'est pas très focalisée. Voilà, Durga avec le renard et la femme. Comme je vous ai dit, vous avez imposé vos limites avec votre propre corps. Oui, vous êtes maintenant, vous savez bien les dire ce qui vont entrer dans vos pensées, ce qui vont se mêler de vos émotions, ce qui vont... voilà, ce qui peuvent vous toucher, vous frapper. Maintenant, vous avez un nouveau moi, plus stratégique, plus intelligent, plus malin. Oui, quelqu'un qui reconnaît, qui connaît bien, étudie bien le milieu pour savoir extraire le meilleur, pour savoir utiliser le meilleur, pour activer le meilleur qu'il y a en soi-même. Et ici, personne ne peut vous vaincre. Si ce qui est arrivé avec vous ne vous a pas détruit, la seule chose que vous devez faire, c'est soyez honnête, soyez bon. Faites de belles choses. Vous serez protégé et vous allez toujours réussir. C'est comme ça. N'utilisez pas votre haine pour faire du mal. Utilisez votre haine pour faire le meilleur pour vous. Ici, nous avons beaucoup de cartes. Mais pourquoi j'ai accepté? Parce qu'elle me raconte une histoire. Voilà. Le cavalier ou l'Amazone avec l'arbre, c'est celui qui est maintenant focalisé sur son élévation et sa croissance. Et transformation aussi. C'est quelqu'un qui a reconnu ses pertes et qui a transformé tout ça. Et des gens aussi qui comprennent, parce que j'aime beaucoup ces trios. C'est ce que je vois, d'accord? Ce que je vois ici, c'est que vous êtes ça, vous êtes le serpent. Et le monde est un peu comme ça. Il y a ceux qui parlent de vous, il y a ceux qui parlent de vous, qui tentent de vous convaincre, d'imposer des faux défis. Mais vous êtes sage. Vous êtes rené. Vous êtes rené. Il y a ici aussi une question de renaissance. Et vous reconnaissez bien ceux qui sont là. Le serpent, il peut chasser la souris et les oiseaux. Ceux qui tentent de sucer, d'absorber vos énergies, ceux qui veulent parler mal de vous, ceux qui veulent vous attaquer, ceux qui veulent vous agacer ou vous confondre. Parce que le sphinx a aussi cette énergie de quelqu'un qui veut confondre. N'est-ce pas? Vous voyez très clair. Et vous ne laissez plus les gens vous confondre.
parce que vous vous connaissez très bien. Et vous êtes là, focalisé, comme je vous ai dit, en votre croissance. C'est votre croissance maintenant qui, en fait, qui a toujours emporté pour vous, qui a toujours intéressé. C'est pour ça, c'est pour cette chose que vous êtes intéressé. Continuez. Parce que ce que je vois ici, regardez ça. Je vois qu'il y a des gens c'est comme je vous ai dit, vous allez créer des merveilles, parce que vous avez le jardin qui me confirme ça. Vous allez créer de belles choses, des merveilles. Mais un jardin très beau. Vous avez de la connaissance, de l'expérience pour ça. Et ça me montre aussi, les jardins me montrent aussi les gens de votre entourage, les gens qui vous regardent. Ils ne vont pas croire à votre transformation. Ce que ces gens vont voir, c'est justement ça. Quelqu'un de très confident et de solide, fort, impénétrable, imperméable. Pour des mauvaises choses, bien sûr, par des mauvaises choses. Très solide et très confident. Et très confiant, très sûr de soi-même. Les gens vont commenter, hein. Je ne sais pas votre opinion, mais je pense que la haine est la force les sentiments les plus puissants que nous avons. Je la vois, c'est pour ça que je vous ai raconté un peu de mon histoire, parce que je vois la haine comme un combustible vraiment pour nos réalisations. La haine, elle nous sert à ça, parce qu'une personne qui est dominée par sa colère, elle perd le contrôle, elle fait des choses, n'est-ce pas? Nous connaissons cette histoire. La tragédie, les tragédies grecques, elles sont pleines de ces scènes où la haine a dominé quelqu'un et cette personne a fait de très mauvaises choses. Et je pense qu'il est défi là parce que vous allez transformer cette haine en merveille. La haine, sachez utiliser la haine et elle va vous conduire à l'impossible. Elle va vous conduire, elle va pousser vos limites, les limites que vous avez imposées pour vous-même. Vous savez déjà imposer les limites aux autres, mais et vos limites et les limites que vous imposez à vous-même, vous pouvez les pousser, vous pouvez les élargir, aller plus loin. Et vous allez plus loin, et vous irez plus loin. Les gens vont commenter ça. Les gens vont commenter ça. Ils vont voir une transformation, quelque chose du jamais vu. Voilà, les trèfles, la clé, les chiens. Oui, c'est ça. Oui, les poissons, les jardins est là encore, l'ours. Sagittaire. Oui, vous savez, en bas derrière Oya, nous avons Minerve, croyance. Vous allez pousser, comme je vous ai dit. Maintenant, je regarde, elle est tombée, mais je n'ai pas fait attention. Et j'ai eu une orientation de voir la carte qui était derrière Oya. Vous allez pousser ces limites, vos limites. Élargir vos limites. Mais ça, c'est sûr. Et ici, au fond du deck, regardez ce que vous avez. La faux suivie des poissons. On va cueillir la prospérité, l'abondance.
de l'argent. Nous avons l'ours aussi, le jardin et l'ours. On va réussir, vous allez réussir. Sagittaire, quel tirage! Mais c'est trop fort. Et c'est une chose que j'ai remarqué ici, c'est très beau. Chaque signe a une énergie différente. Chaque signe a une transformation différente. Et c'est magnifique. Bon, Sagittaire, c'est ça que j'ai pour vous. J'espère que tout ça vous guidera au meilleur, aux merveilles. Oui. Que ces messages aient servi comme un portail de guérison pour vous, d'orientation. Et j'espère que mes gardiens et vos gardiens se connectent et s'échangent des belles choses, des bonnes énergies. D'accord? Alors, attendez au prochain tirage. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci de votre présence jusque-là, de votre compagnie. J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup ce que j'ai fait ici. Je ne gagne rien pour ça. J'aime beaucoup quand je vois que les gens sont touchés par les messages que je tente de déchiffrer, de décoder. Et c'est ça. Attendez au prochain tirage, d'accord? Gros bisous. Aïe.